filles, bah, c'est encore moi. Désolée pour la voix ou quoi que ce soit, je suis enrhumée donc je parle pas très fort et en plus de cela, c'est pas très joli à entendre. Donc je vais faire une petite vidéo parce que récemment il s'est produit quelque chose dans ma vie. Enfin, je vais pas vous raconter tout non plus, mais je vais vous raconter l'essentiel. Je suis en couple avec une personne depuis un peu plus d'un an. Là, on est en an, quel mois? On est en septembre. Ça fait un an et 2 mois. Et en fait, on voulait s'installer ensemble. Et j'en ai fait part à lui, on a fait part à sa famille. Ils n'étaient pas trop partants, mais ils ont dit oui. Enfin, faut dire que lui aussi, il a 24 ans, donc un peu moins de difficultés pour moi. Enfin, il va sur ses 24 ans, donc là, il a 23 ans. Et moi, j'en ai parlé à ma famille. Euh, ils ont pas été très réceptifs parce que pour eux, dans leur tête, c'est ah, mais tu vas aller te mettre en ménage avec un homme beaucoup plus âgé que toi. T'as que 18 ans, l'oublie pas. Certes, tu es majeur, tu fais ce que tu veux, mais on trouve que c'est trop tôt. Une réaction que je peux tout à fait comprendre. Comme on dit, une mère ou un père, la famille en global, n'aime pas voir les petits, entre guillemets, s'en aller. Ils aimeraient bien qu'ils restent auprès d'eux toute leur vie. Ce que je comprends, mais bon, étant donné des relations que j'ai avec ma mère qui sont pas très... Enfin, il y a des périodes. Des périodes, ça se passe très bien. Des périodes où on se parle pas pendant 2 mois, quoi. Et je comprenais pas justement sa réaction. Je pensais qu'elle allait me dire, bon, bah, t'es grande, tu fais ce que tu veux. La réponse qu'elle me donne d'habitude. Ce qui n'a pas été le cas, pas du tout. Ce qui m'a vachement étonnée et m'a fait réfléchir, en fait. Et m'a fait comprendre que des fois, les parents, ou pas forcément que les parents, mais la famille aussi, peuvent avoir des paroles blessantes envers nous ou des paroles du genre ah mais moi j'ai hâte que tu partes, j'ai hâte que tu aies tes 18 ans et après tu te casses. Mais en fait, on ne devrait pas les prendre au sérieux. Ce qu'on a tendance à faire. Et en plus de cela, bah, moi je suis camerounaise et mon copain c'est un haïtien indien. Et ils m'ont clairement dit que eux s'attendaient à ce que je leur ramène un Camerounais à la maison, quoi. Parce que, enfin, je peux comprendre parce que les traditions sont les mêmes, les goûts culinaires sont les mêmes, et bien sûr, on pense à peu près de la même façon, sachant qu'on a eu à peu près la même éducation. Donc, je voudrais parler de ce fait, en fait, d'avoir des relations, enfin, d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas du tout de la même origine que nous, et du fait que ça peut coincer à passer pour les parents, voire souvent les proches. Des fois, les proches ne sont pas réceptifs à ce genre de relation. Ils disent ouais, c'est une relation de passage. Dans un an, 2 ans, hop, on n'entendra plus parler. Et puis voilà, et elle reviendra sur le droit chemin, comme on dit. Au début, je leur en voulais énormément, surtout le fait qu'on arrive à te dire que t'es une déception ou que ça t'attendait pas à ça de ta part. C'est comme si tu avais fait quelque chose de mal en fait, alors qu'il n'y a absolument rien de mal, au contraire. Je veux dire, le fait de se mélanger, je vois pas en quoi ça peut créer des déceptions ou en quoi ça peut créer, comment dire, je sais pas, des conflits de famille. Surtout que ma famille ne connaît pas du tout sa famille, mais sa famille me connaît. Parce qu'il a tenu très tôt à ce que je rencontre sa mère, ses frères et sœurs. Alors que moi, je l'ai proposé à mes proches, enfin plus particulièrement à ma mère des millions de fois et elle a dit non. Et pourtant, quand je décide de partir, elle s'y oppose. Donc, comme je l'ai dit au début, je comprenais pas trop, mais après, quand on se pose 3 secondes et qu'on met tout à plat, on se rend compte que qu'ils ont pas complètement tort, mais que la réaction est complètement compréhensible. Donc, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, en fait, pour un peu parler des relations qu'on peut avoir, que ce soit amicalement ou plus particulièrement en couple. Ça peut être pas mal interprété, mais ça peut être mal accepté, voire pas du tout, par ses proches. Et je veux dire par là, ne surtout pas lâcher, ne surtout pas se dire ah, s'ils disent non, se dire que c'est vrai, ça marchera jamais. Ça, il y a que 2 personnes qui peuvent le savoir, les 2 personnes qui sont en couple. La famille ne peut pas et n'a pas le droit de s'imposer entre 2 personnes qui s'aiment.
eux prétendent que ça marchera jamais, ou ils se disent ah mais c'est pas très solide, ah mais qu'est-ce que t'en sais qu'il est pas avec toi, juste pour je sais pas des paroles comme ça qui peuvent être très blessantes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas rester là-dessus, il faut pas rester focalisé là-dessus, il faut pouvoir avancer. Certes, vous allez avancer certainement moins rapidement que vous l'avez pensé, ou voilà, c'est pas la vitesse que vous l'avez pensé, ou pas comme les autres couples, mais au moins vous avancerez à votre rythme. Enfin, à votre rythme. Certes, un rythme qu'on vous a un peu imposé, mais sachez que dans les années qui suivront, tout va se relaxer, tout ira mieux. Et donc, entre guillemets, tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, même si votre relation ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous rompiez dans les années qui suivent, il ne faudra surtout pas vous dire ah, ma famille avait raison, c'est n'importe quoi, maintenant je ne mettrai que quelqu'un de mon origine. Surtout pas, ça c'est la réaction à ne pas avoir parce que c'est leur donner raison. Leur donner raison sur le fait qu'il ne faut pas se mélanger, il faut rester chacun dans sa communauté. Alors, ça, je suis absolument pas d'accord. Ce qui ne veut pas dire que je veux que tout le monde. Les personnes qui préfèrent rester préfèrent rester dans leur communauté, ça je peux comprendre. Mais le fait qu'on oblige quelqu'un à rester dans sa communauté alors que il n'en a pas forcément envie, pas dans le sens où il renie ses origines, mais dans le sens où il a envie de partager avec les autres, partager dans tous les sens des termes possibles et imaginables. Donc voilà, et je vous avais promis de vous montrer un tiramisu et finalement j'ai pas pu parce que comme je l'ai dit j'étais malade. Je l'ai fait dimanche, en plus il n'est pas réussi donc c'est pas grave si vous ne l'avez pas vu. Les biscuits je les ai pas assez trempés dans le café donc ils sont pas tout mous en fait, ils sont encore un peu, je vais pas dire durs, mais au milieu du biscuit il n'y a pas de café. Donc voilà, la prochaine vidéo que je vais vous faire ce sera une vidéo sur les produits que j'ai achetés, j'en ai acheté quelques-uns. Et je vais montrer comment j'hydrate et prépare mes cheveux pour aller me coucher. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et abonnez-vous, commentez, dites des critiques, ce que vous en pensez. Amusez-vous quoi. Voilà, bisous.